Merci. J'invite à présent notre collègue Bernard Fialaire à s'exprimer au nom du groupe RDSE pour 5 minutes, chers collègues. Bonjour Bernard. Merci. Madame la présidente, madame la ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Depuis plusieurs mois, partout dans le monde, la pandémie a mis en exergue la recherche et particulièrement la quête d'un vaccin, devenu le principal espoir d'un retour à une vie normale. C'est illustré ainsi un des enjeux fondamentaux que porte la mission budgétaire consacrée à la recherche et à l'enseignement supérieur. Il y a quelques semaines, à l'occasion de l'examen de la loi de programmation pour la recherche, nous avions tous déploré l'affaiblissement du rayonnement scientifique de la France, alors que notre pays produit des talents, comme l'illustre, entre autres, l'attribution d'un prix Nobel de chimie à une chercheuse française résidant à Berlin. Il est simplement regrettable que ces personnalités aient dû exercer leurs compétences hors de nos frontières pour briller. Aussi, on peut saluer la traduction dans ce budget 2021 de la première étape de la trajectoire financière pluriannuelle que nous avons récemment adoptée. Le projet de loi de finances prévoit en effet une hausse de 225 millions d'euros pour le programme 172. Nos collègues rapporteurs ont très justement souligné que cette somme ne financerait pas exclusivement des dépenses nouvelles. Les moyens au titre du plan de relance, soit 1 142 millions d'euros en autorisations d'engagement et 865 millions d'euros en crédits de paiement, ainsi que le 4e programme d'investissement d'avenir doté de 1 250 millions d'euros, confirment cet engagement conséquent pour la recherche. Mais comme mes collègues, je regrette le manque de visibilité de ces crédits, dont l'éclatement complique grandement la compréhension de ce budget. Néanmoins, cette évolution permettra, je l'espère, de redonner à la recherche française toute la place qu'elle mérite et de répondre aux attentes de la communauté scientifique. Parmi ces attentes, j'évoquerai la question de l'attractivité du métier. La mission prévoit 130 millions pour améliorer la rémunération des personnels, mise en œuvre de la réforme des régimes indemnitaires ou encore revalorisation de 30% de la rémunération des doctorants. Tout cela va dans le bon sens, celui d'une meilleure reconnaissance des carrières de chercheurs. On peut également se réjouir de l'accroissement des capacités de l'Agence nationale de recherche à hauteur de 403 millions d'euros supplémentaires en autorisations d'engagement. C'est un renfort indispensable pour améliorer le taux de succès des appels à projets génériques de 17% actuellement, un niveau bien trop faible. J'en viens au deuxième volet de cette mission, l'enseignement supérieur, qui, comme la recherche, porte les germes de la richesse d'une nation. Nos collègues rapporteurs ont rappelé les chiffres. Je soulignerai la hausse de 2,3% des crédits de paiement en 2021. C'est bien entendu positif, mais suffira-t-elle à répondre aux difficultés, en particulier économiques et sociales, que rencontrent d'ordinaire beaucoup d'étudiants et que la crise sanitaire n'a fait qu'aggraver ? Madame la ministre, est-il normal, dans le pays développé qu'est la France, de voir des étudiants affluer dans les restos du cœur ou renoncer à des soins médicaux faute d'argent ? La présentation stratégique annexée au projet de loi de finances évoque un renforcement de l'accès aux services sociaux et médicaux. Comment sera-t-il mis en œuvre, sachant que les Crous sont à bout de souffle ? J'ai bien noté la mobilisation de plus de 133 millions dont les 3/4 alimenteront la revalorisation des bourses, un ticket U à 1 € ou encore le gel des loyers des résidences universitaires. Mais tout cela sera-t-il à la hauteur des enjeux, alors qu'est souvent évoquée la triste prévision du sacrifice d'une génération dite Covid ? S'agissant enfin de la qualité de la formation garante de la bonne intégration des étudiants, comment la pandémie va-t-elle affecter le contrat de réussite initié par la loi de 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ? On peut avoir des craintes concernant en particulier les élèves de première année de faculté, plus enclins au décrochage. Vous le savez, Madame la Ministre, la conférence des présidents d'université appelle au plus vite une reprise des cours en présentiel, l'enseignement à distance ne pouvant pas tout. Que leur répondrez-vous ?
Enfin, je terminerai par un dernier mot sur les élèves infirmiers et les internes appelés soudainement en renfort dans les unités Covid des hôpitaux. Sans être préparés, beaucoup d'entre eux ont travaillé dans des conditions difficiles, parfois aux dépens de leur temps d'apprentissage. Aussi, il me semblerait juste de valoriser dans leur carrière, d'une façon ou d'une autre, cette expérience si particulière, pour ne pas dire cette expérience de guerre. Merci, cher